je vois un peu les vidéos des tiamistes parce que, en définitive, je crois qu'il faut faire la part des choses. Voilà, comme je vous le disais, je crois qu'il y a des zoufouettistes. Donc, il y a la souche pure des gens qui se reconnaissent comme étant proches ou comme étant des membres du PDCI. Il dit, mais est-ce que ça vaut la peine de parler? Mais oui, il faut qu'on parle d'eux. Ils ne vont pas nous faire le coup de 2010. Vous voyez, les gens, ils ne vont pas toujours mener la Côte d'Ivoire dans la salissure, dans la bassesse, dans la saleté, et puis chercher d'autres boucs émissaires, chercher d'autres personnes sur qui ils vont déverser leur bave et leur haine, en fait. Voilà, il faut parler d'eux, parce que ils font partie maintenant du problème. Voilà, et à la vérité, c'est eux les sources du problème. Voilà. Parce que c'est vrai, hein, on va dire Ouattara, je suis d'accord que c'est le point focal. C'est bien évidemment Ouattara qui est celui-là qui nous crée toutes sortes de problèmes. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais il a des alliés au sein de l'opposition. C'est ça, en fait. Des gens qui, à la vérité, ne sont pas dans une lutte réelle, dans une lutte vraie. Ils sont juste dans un calcul, ils sont juste dans la mesquinerie, et en fait, ils n'agissent que pour leur intérêt. Ils s'en foutent véritablement de ce que les Ivoiriens peuvent souffrir ou ressentir. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils vont pouvoir mettre, voilà, dans leur estomac. Donc, ils sont prêts à tout vendanger. C'est ça, en fait. Et ça, c'est un problème. Et si on n'en parle pas, on va toujours penser qu'on a fini avec le problème alors qu'il y a des résidus. Voilà. Quand vous les voyez aujourd'hui, là, avec les amateurs qui prennent comme président, là, ça explique pourquoi les gens n'ont pas une politique lisible. Pourquoi ils sont ça et là, ils vont ici, voilà. Ça explique pourquoi ils ont des positionnements ambigus. Ça explique pourquoi ils font des sorties hasardeuses. Voilà. Non, l'erreur n'a jamais été de s'associer avec le PDCI. En fait, les gens, il faut qu'on puisse comprendre. Il ne faut pas parler comme eux. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le PPACI n'a jamais dit qu'en étant dans l'alliance du Front commun, ça a été une erreur. Nous, on ne parle pas comme ça. Parce que, à la vérité, le Front commun, là, la base de ce Front commun, là, c'est une base purement revendicatrice. Tu vois? On a compris qu'on dénonçait, nous, c'est ce qu'on pensait. On a compris qu'on dénonçait, en fait, les mêmes dérives, les mêmes tas, les mêmes situations alambiquées. En tout cas, on a compris qu'on était dans le même bateau à un certain moment donné. On réclamait et nous continuons de réclamer. Eux, ils ne continuent plus de réclamer parce qu'ils ont décidé, bon, voilà, de se soumettre comme à leur accoutumée. Ils ont décidé de plier les chines. Ils ont décidé en fait d'aller s'agenouiller. Voilà, donc sur cette base-là, on a décidé bien évidemment de poser nos différentes revendications à l'issue de donner plus de poids. Mais vous voyez ces gens-là, quand ils sont dans des alliances, ils ont l'impression que ces alliances-là doivent leur profiter. C'est-à-dire qu'ils vont dans une alliance parce qu'ils espèrent qu'en définitive, cette alliance-là va leur servir de monture pour atteindre leurs objectifs. Donc pour eux, les autres vont travailler. Regardez la CAP, par exemple. Vous avez vu toute la fanfaronnade autour de la CAP? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ils étaient sur leurs chevaux là pour dire que bon, c'est eux les chefs de la CAP, c'est l'autre là allait se fait passer pour le chef de l'opposition quand il était en France. Voilà, voici un œuf qui veut se prendre pour un bœuf. Et puis voilà, il a dit, comment on appelle ça, le truc là, un sondage où lui il bat
Laurent Gbagbo et tout ça. Voilà. Et que bon, partant de ce fait-là, il va mettre en place un groupuscule, en fait, qui est juste un panier de crabes. Et puis surtout, hein, comme on le dit chez nous, un floco vide. Voilà. Et puis ils ont mis leur cape en place et ils se sont tapés la partie pour dire non, c'est nous les chefs, c'est nous les maîtres de la cape. Parce qu'ils pensaient utiliser la cape pour atteindre leurs objectifs. Regardez comment ils ont lâché la cape. Hein? Ils lâchent la cape, mais avant d'entrer dans la cape, là, ils étaient où? Hein? Ils n'étaient pas le RDR, c'était le RDR. Ils ont comme l'impression que ce sont les alliances qui peuvent leur permettre de retrouver, je ne sais pas, le pouvoir ou leur lustre d'antan. Ce sont des gens qui ne sont pas matures politiquement. Moi, je le pense, sincèrement. Vous dites que vous êtes le parti le plus âgé, mais vous agissez comme le parti le plus inutile, en fait. J'ai l'impression que même les partis qui viennent de naître là sont beaucoup plus réfléchis. Quand on est en politique, pour acquérir le pouvoir, c'est par le biais de la lutte. Et une lutte consiste à faire quoi? À faire valoir le projet qu'on a et surtout à dénoncer les dérives et les travers. Voilà. Parce que on veut conquérir le pouvoir d'État. Donc, on fight. Voilà. Ça ne se donne pas. Et ils l'ont appris à leur dépens. Ils sont rentrés dans un deal de dupe avec le RDR où ils se sont assis pour manger la viande de la Côte d'Ivoire, pensant qu'après avoir fini de gouverner, Ouattara leur ferait la passe. Ça, c'est quel parti politique, ça? Vous avez vu ça où? Le pouvoir ne se donne pas. Il s'arrache. Et ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, vont venir se jouer des gens neufs sur la scène politique. Bon, demandez-leur le résultat. Ils n'ont qu'à venir faire le bilan. Ils ont participé à des élections législatives, non? Thiam m'a dit que par l'élection législative, ils allaient battre le RHDP. En fait, quand il fait la lettre, ouais, quand on met des aventuriers à la tête d'un parti politique, là, c'est comme ça. Voilà, la politique, là, on ne s'essaie pas. Voilà, on pratique. Il y a un parcours. On ne vient pas à la politique juste parce qu'on a des bras longs ou on aurait des amis tapis dans l'ombre dans l'Occident qui peuvent travailler à nous installer. Quand on fait ça, c'est clair que on ne va rien en tirer. On va juste faire l'étalage de tout notre méconnaissance en politique, mais surtout on va faire étalage de tous nos tares. C'est des amateurs en fait, c'est des plaisantins, c'est des rigolos. Voilà. Un parti sérieux comme le PDCI, qui se veut sérieux, ne peut pas mettre un aventurier à la tête de son parti, c'est pas possible. Il va vous mener dans le trou, dans l'abîme. La preuve en est, vous avez vu comment Ouattara les a malmenés. Voilà, avec l'histoire de l'article 48. Eux-mêmes là, ils s'en sont sortis, voilà, étonnés. Tellement il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Vous avez vu comment Blessé Chrysostome a souffert de cette affaire-là? Voilà, parce que le gars, il se dit, bon, il n'y a rien dans sa besace, il n'a rien à cacher, donc il peut débarquer comme ça. Et puis, bon, voilà, ses amis français ou autres vont lui faire de la place en éjectant Ouattara, qui pour lui fait partie de l'ancienne garde. Donc, les gens n'auront plus besoin de lui. Il ne sait même pas comment se passe la réelle politique. Voilà. Donc, ce sont ces amateurs-là qu'on met à la tête de la Côte d'Ivoire, pardon, du PDCI, et puis on fait tout ce bruit-là. Ouais. Donc, j'ai vu quelques vidéos, et puis, intellectuellement, ils sont très courts. Voilà. Moi, je vois une vidéo d'un gars, voilà, qui se joue les communicants, c'est-à-dire que, voici des gens qui sont apparus juste parce que Thiam est venu. C'est-à-dire qu'avant ça, il n'était nulle part, il ne s'intéressait pas à ce qui se passe, politiquement parlant. Et puis tu les vois là, ils sont courts, intellectuellement parlant. Ils sont même, je dirais, handicapés, même émasculés, intellectuellement parlant. Tant leurs analyses ressemblent à des analyses, je ne sais pas. Il faut que je sois dur comme ça parce que, bon, ils rentrent un peu trop dans une certaine forme de bassesse, en fait. Voilà.
moi, je vais profiter, en tout cas, de mes panels pour leur dire beaucoup de choses, quoi. Tellement ils ne sont pas intelligents. Le gars, il dit que Brindoumi, avec Innocent Yao, ont été libérés parce qu'ils auraient été élus, parce qu'ils ont été élus comme députés. Et donc, c'est par rapport à ça qu'eux, ils ont été libérés. Vous voyez, ce sont des gens qui ne s'instruisent même pas, qui ne se forment même pas, qui n'essaient pas même d'aller à la source des informations. Ils veulent juste se faire voir. Et quand vous voyez leur tête, vous comprenez que, bon, intellectuellement, bon, ils souffrent, quoi, d'une carence, et ça se voit. Donc, il dit que Brindoumi et puis Innocent Yao ont été libérés parce que, selon eux, ils auraient été élus comme députés, tout près là. Et que le PPACI aurait dû soutenir l'ASM Blaise. Mais comme nous, on idéalise, comment il s'appelle, le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que nous sommes sur une base dogmatique, on est comme à l'église au PPACI, c'est oui et amen. Tout ce que le président Laurent Gbagbo dit, on ne trouve rien à redire. Donc on a laissé Blaise Lasme à son sort. Et puis, on n'a pas voulu l'accompagner aux élections législatives. Donc pour lui, la libération de Brindoumi et puis Innocent Yao serait basée sur le fait qu'ils ont gagné, comment dirais-je, les élections. Vous voyez comment ils sont pas intelligents. Et vous voulez que nous, là, on continue de faire des analyses avec ces gens-là. Ils ne sont pas intelligents, frère. Je veux dire que quand tu veux t'exposer publiquement et que tu veux donner un avis, il faut savoir que ce que tu vas dire là, ça va aller très loin. Donc, il y va de ta personnalité, de ta crédibilité et de ton sérieux. Donc, il ne faut pas venir l'ouvrir juste parce que ça fait intéressant de parler et de voir les gens nous regarder. Non, parce que ce sont des vidéos qui restent. Demain, tes enfants, tes petits-enfants, là, demain, les gens vont leur montrer ça. Pour dire, tu as vu comment ton père, ton grand-père, ton arrière-père, intellectuellement, il était très, 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 très amputé. Voilà. Et c'est eux-là qui vont parler. Lui, il ne sait pas que Brindoumi, là, c'est quand il était député qu'il a été arrêté. Il n'a pas vu les charges qui pesaient contre Brindoumi. Et quand Brindoumi a été arrêté, il était quoi? Il était député. Brindoumi n'a pas été arrêté tout dernièrement. Il était arrêté en tant que député. Donc, d'où vient-il qu'on le libère parce qu'il a été élu député? Vous voyez comment ils ne sont pas intelligents? Et puis, qui a dit que c'est parce qu'ils ont été élus députés qu'ils ont été relaxés? C'est une libération provisoire. Ce n'est pas une libération définitive. Ça veut dire que les charges qui pèsent contre eux, mais sont encore latentes. Et ces charges-là, à tout moment, on peut le leur mettre sous le nez et puis les enfermer à tout moment. Parce qu'il n'y a pas de procès qui a eu lieu. Donc, à quel moment ils sont libérés juste parce qu'ils ont été élus, alors que le gars était déjà député? Vous voyez comment ils sont diminués, ils sont handicapés intellectuellement. Il ne faut pas se laisser pousser les dreads quand déjà tu as une carence à réfléchir. Tu vois? Il faut au moins se coiffer, l'air va frapper la tête et puis le cerveau va pouvoir réfléchir. Mais tu ne réfléchis pas loin. Ça, c'est un. Et puis tu fais dread. Mais c'est normal que tu pondes des analyses pareilles. C'est ça, en fait. Que non, chez nous, au PPACI, c'est Alléluia, Amen. Non, c'est chez vous que c'est Alléluia, Amen. Quand votre aventurier, Tidjane Thiam, est sorti pour dire que vous allez aller aux législatives, là, il a consulté qui? C'était sur quelle base consultative? Est-ce que cela a fait même office de discussion en interne? Est-ce que vous avez passé à un vote pour voir si la majorité était d'accord? Donc, il n'y a que chez vous qu'il y a un sauveur qui serait apparu, et parce qu'il a des amis haut placés, parce qu'il a des blancs qui le suivent, parce qu'il a fréquenté un Macron, parce qu'il a chié avec Obama et tout ça. Donc, pour vous, c'est le Saint Sauveur. Il n'y a que vous qui pensez cela. Nous, en interne, on a discuté de cette question. Le président Laurent Gbagbo n'a rien imposé du tout. Et vous savez très bien qu'il y a des gens qui étaient pour qu'on aille aux élections.
Donc, ça fait office d'un débat. Et le communiqué l'a signifié. Après le conseil politique, on est passé devant le comité central. Et les gens ont débattu longuement. Suite à ce débat-là, la question du vote s'est posée. Et puis la majorité l'a emporté. Donc, le PPACI ne peut pas fonctionner sur une base dogmatique. Le PPACI n'est pas une église et nous n'avons pas un Dieu à idolâtrer qui va nous dire tout et nous allons répondre oui et amen. C'est chez vous. Donc, il ne faut pas se tromper, je vais dire, d'analyse en fait. Nous là, nous croyons que c'est sur la base de la lutte aux côtés du peuple que nous pouvons conquérir le pouvoir. Nous ne croyons pas que parce que nous avons fréquenté avec des Blancs et que nous sommes des valets locaux et que nous avons été biberonnés au capitalisme pur et dur, c'est pas cela qui va faire de nous présidents. C'est vous qui croyez que celui qui est en France là-bas, là, qui est assis à 6000 km, à cause du fait que c'est un pantin de ces capitalistes-là, à cause du fait qu'ils mangeraient à la table avec Macron, donc du jour au lendemain, on va balayer tout le monde et puis lui, il va venir s'asseoir. C'est parce que vous avez cru en cela que vous l'avez mis à la tête du PDCI. Il a usurpé pratiquement le titre de président. Voilà. Donc, je pense que vous, là, vous n'avez pas de leçon à nous donner. Vous n'avez pas de leçon à nous donner. Il y a un autre idiot qui dit non que c'est parce que l'accord politique de Ouaga a gelé les concours pour faire une ouverture aux forces nouvelles et c'est ça qui crée les problèmes concernant les concours administratifs. Vous voyez, comme ça je le dis, quand on veut se faire voir ou quand on veut parler là, il faut réfléchir, ça ne coûte absolument rien. C'est la seule chose qui est gratuite, la réflexion. Puisque le cerveau là, il est unique et il est personnel. Donc c'est à chacun de faire tourner en fait son cerveau pour comprendre les choses. La chose la plus facile à faire là, vous n'arrivez pas à le faire. Donc c'est diriger la Côte d'Ivoire là, c'est ça que vous allez pouvoir faire. L'accord politique de Ouaga là, nous n'y sommes plus depuis pratiquement combien d'années déjà? Tous les concours ont été réouverts, je crois depuis 2018, même bien avant. Et l'accord politique de Ouaga, mais c'est une base sur laquelle on veut trouver une solution de sortie de crise. Donc on est obligé de contenter toutes les parties. Voilà, on était dans une crise. Mais vous, du quel côté de la crise étiez-vous? Vous étiez assis avec ceux qui sont venus tuer les Ivoiriens. Donc vous pouvez même pas nous indexer quelque part. Quand on était à Makoussi là, vous étiez assis de quel côté de la table de discussion? Vous étiez assis de quel côté? Est-ce que vous étiez assis du côté des Ivoiriens? Est-ce que vous étiez assis du côté de la Côte d'Ivoire qui venait de se faire défigurer et balafrer? Venez nous dire. Vous étiez assis de quel côté? Est-ce que vous avez été du côté de la Côte d'Ivoire? Quand les rebelles sont venus, ils ont défiguré la Côte d'Ivoire là. Et puis, on a cherché une solution négociée. La première fois que nous sommes allés à Makoussi, le PDCI, le parti le plus vieux, selon eux, vous étiez assis de quel côté? Venez nous dire, vous étiez assis à les rebelles? Pendant que nous, on luttait pour trouver une sortie de crise honorable, pendant que nous, on voulait travailler à ce que la Côte d'Ivoire sorte de cette situation très précaire, mais vous étiez là en attente du découpage de la Côte d'Ivoire pour bénéficier des postes ministériels parce qu'en définitive, il n'y a que ça qui vous intéresse. Pendant qu'on cherche à sortir de la crise là, vous êtes allé vous asseoir la rébellion pour qu'on dépaisse la Côte d'Ivoire, pour qu'on vous donne des strapontins de siège, pour que vous puissiez avoir le ventre alourdi par le sang des Ivoiriens. Donc, à quel moment vous êtes un parti exemplaire? Venez nous dire. Celui-là même qui vous a éjecté du pouvoir, là, c'est avec lui que vous êtes allé vous associer. Vous n'étiez pas dans le G7. Et qui était le président du G7? Du directoire du G7, c'était qui? C'est pas Didier Madi. Pendant ce temps-là, Laurent Gbagbo travaillait à faire quoi? Il travaillait à maintenir la Côte d'Ivoire. Il travaillait à ce que les Ivoiriens ne meurent plus. Il travaillait à maintenir le fonctionnement et la stabilité du pays. Pendant que vous étiez en train de saboter le pays que vous voulez diriger aujourd'hui.
Vous n'avez pas de leçon à nous donner. S'il y a un parti qui doit la fermer, ben c'est bien le PDCI. Je vous l'ai dit, le malheur de la Côte d'Ivoire, là, hein, c'est PDCI DA. Si on se tape Ouattara aujourd'hui, là, mais c'est un nom, le PDCI. Parce que vous n'avez jamais vraiment fait confiance aux Ivoiriens. La preuve, vous avez passé votre temps à combattre les fils de ce pays-là, à les mettre en prison depuis Houphouët-Boigny. On peut parler des différents complots d'Houphouët-Boigny qui a servi à tuer dans l'œuf ces éminentes personnalités ivoiriennes en plus. On peut parler de ça? Ou bien il ne faut pas en parler de ça? Question. Pendant que la Côte d'Ivoire est frappée durement par une crise économique, on a cherché à mettre qui? C'est pas une aventurerie que vous êtes allé chercher. Vous nous l'avez présenté comme qui? Le coup d'État était orchestré à Laurent Gbagbo. Oui, il vous a loupé. Il vous a loupé. Oui. Donc vous là, vous êtes le mal de... Vous êtes le mal de la Côte d'Ivoire. Vous êtes le mal de la Côte d'Ivoire. La souffrance que nous vivons là, c'est vous qui êtes à la base de ça. Et c'est vous qui avez montré aux Ivoiriens comment tuer d'autres Ivoiriens. La rébellion là, c'est vrai, elle a eu son lot de morts et tout ça. Mais c'est vous qui avez commencé à tuer les frères ivoiriens. On a vu le génocide guébier. On va exhumer cette affaire-là. Puis vous allez venir nous expliquer pourquoi plus de 7000 Ivoiriens ont été massacrés. Vous allez nous dire, c'est vous qui avez commencé les génocides en Côte d'Ivoire. PDCI, c'est vous qui avez commencé à détruire les frères ivoiriens. C'est vous. Ou bien, le 108, c'est qui? Donc vous êtes allé chercher votre merde. Et c'est nous qui sommes en train de travailler à nous battre pour que cette merde-là foute la paix à la Côte d'Ivoire. Donc, si vous ne pouvez pas aider les Ivoiriens à se débarrasser du monstre que vous nous avez envoyé, mais mettez-vous de côté. On sait que vous êtes en pourparlers pour retourner là où vous êtes quittés avec le RDR. Parce que ce sont vos alliés de toujours. Ils ont toujours été avec vous. Mental de fouet, tu m'emmerdes. J'ai dit, c'est vous qui avez commencé à massacrer les Ivoiriens. Tu ne mets pas de Soro Guillaume, pourquoi? Soro Guillaume, c'est pas lui qui paye sa choix CPD là-bas. C'était pas son papa. Hein? C'est pas vous qui étiez dans la même alliance avec le G7 et tout ça, les rebelles, le RD et tout ça. Pendant que vous saviez très bien ceux qui ont massacré les Ivoiriens. Voilà, il faut être un peu intelligent et puis il ne faut pas essayer de... Vous étiez assis au golf pendant que les bombes étaient larguées sur la tête des frères ivoiriens. Pendant qu'on bombardait la résidence d'un président qui a été élu. Voilà, donc vous êtes habitués à prendre des amateurs, des aventuriers pour venir s'aimer la pagaille, pour venir foutre le bordel en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes en train de récidiver avec qui? Vous êtes en train de récidiver avec un autre aventurier. Et ça ne va pas passer. Voilà. Voilà, parce que nous, à la vérité, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le ventre. Ce n'est pas nos intérêts. Si c'était les intérêts, si c'était le ventre, on aurait participé à cette mascarade-là. Pour dire non, si on ne participe pas, mais on n'aura pas le financement qu'il faut, et puis bon, ça va... Non. On veut d'abord être cohérent vis-à-vis de nous-mêmes. On veut avoir une probité morale à toute épreuve. On veut que les Ivoiriens sachent que nous sommes à côté d'eux. Nous nous battons à leur côté. C'est ça en fait. On veut marquer ce qu'on a toujours fait. La lutte. Voilà. C'est ça. C'est vous qui pensez que cette lutte-là ne va jamais porter fruit. Voilà. C'est pour cela que votre président amateur, cet aventurier, ce gars qui vient d'arriver là, il va venir dire non. Si on n'avait pas participé, il aurait eu, comment on appelle ça, comment il a dit ça même, il aurait eu le chaos. La Côte d'Ivoire serait devenue ingouvernable. Moi, j'ai posé la question à vos suivants, à Célodat. Mais venez nous dire comment est-ce que la Côte d'Ivoire allait être ingouvernable si le gars ne se présentait pas aux élections. Venez nous dire.
Maintenant, avec 32 députés là, venez nous dire comment est-ce que vous allez pouvoir enlever Ouattara. Venez nous dire. Vous avez dit que vous êtes majoritaire. Vous avez dit que vous êtes le plus vieux parti. Vous êtes le parti le plus implanté. Mais le parti le plus implanté n'arrive même pas à créer un engouement autour des élections. Normalement, si vous êtes majoritaire, mais ceux qui vous suivent seraient allés voter suite à votre présence à ces élections-là. Mais votre amateur de président, il dit qu'il y a eu 80% de taux d'abstention. Mais ça veut dire que les gens ont compris plus tôt le combat du PDCI, du PPACI. Voilà. Une élection que tu sais perdue, volée, tu y vas. Dans quel but? Parce que c'est vous qui faites... Moi, je ne m'en tiens qu'à ce que votre leader... Voici, vous savez qu'un parti sérieux, voilà le leader qu'ils mettent à la tête. C'est-à-dire qu'un vieux parti, selon eux, c'est lui-là. Eux, ils vont mettre à la tête et puis ils vont venir se jouer. Non, Gbagbo est vieux. Mais Gbagbo, là, il n'a pas honte de son âge. Voilà. C'est le seul qui peut regarder encore les Ivoiriens droit dans les yeux. C'est le seul qui peut encore se regarder dans une glace. Il n'a jamais vendu le pays comme vous l'avez fait depuis longtemps. Gbagbo, il ne rougit pas du fait qu'il ait 80 ans. Et parce que justement, il porte encore les séquelles de son combat politique dont il en est fier. Il estime que tant que le souffle de vie lui est encore accordé par Dieu, il va continuer de se battre. Parce qu'en définitive, ce qui l'intéresse là, c'est que les Ivoiriens puissent respirer. Vous êtes sûr que vous respirez là où vous êtes? Le gars qui fait dread, qui étouffe son cerveau là. Quand il est à Abidjan là, il peut critiquer le pouvoir de Ouattara. Il n'a qu'à critiquer. Mais quand il s'agit de parler du PDCI, du PPACI, ses muscles fessiers, les muscles de son ventre, tous ces muscles-là sautent. C'est là qu'ils ont un regain de vitalité. Non, frère. Il faut parler de Ouattara, il faut dénoncer. Ouattara, ce qu'il fait, c'est bon, non? Donc, il faut te mettre à l'aise. C'est la liberté d'expression. Pourquoi tu ne le fais pas? Donc, tu reconnais implicitement que tu ne peux pas critiquer Ouattara parce que tu n'es pas dans une démocratie. Et c'est ça que nous combattons. Voilà. Nous, on ne fait pas, on n'est pas complice. On ne gère pas une complicité institutionnelle. Nous, on ne cherche pas à exister par tous les moyens. Voilà. Vous voulez exister. C'est de la survie. Mais dites-nous ce que vous allez faire au Parlement. Si ce n'est mettre des écharpes et puis participer aux photos officielles, c'est tout. Sinon, qu'est-ce que vous allez véritablement changer? Qu'est-ce que vous allez apporter? Dites-nous. Venez dire aux Ivoiriens, en étant à l'Assemblée, voilà ce qu'on va faire. Voilà le poids qu'on aura. Voilà tout. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que il ne faut pas l'ouvrir pour l'ouvrir. Il faut parler avec beaucoup plus de calme, surtout quand il s'agit de la vie des milliers d'Ivoiriens. Vous voyez, nous, on n'a pas envoyé Blaise Lasme aller faire élection. Il n'est pas parti sous la coupole du PPACI. Blaise Lasme, en faisant la politique, là, il est conscient des risques qu'il encourt dans cette Côte d'Ivoire-là. Donc, tous les camarades qui, politiquement, s'engagent ouvertement, savent très bien à quoi ils s'exposent. Et c'est en connaissance de cause qu'eux-mêmes se lancent dans l'arène politique. On n'y force personne. On ne met pas un pistolet sur la tempe de quelqu'un pour venir se battre. Jamais. C'est parce qu'ils sont convaincus de la justesse du combat qu'on mène qu'ils décident de rentrer pieds et mains liés dans ce combat-là. Donc, si sur la route de leur lutte, il y a le volet prison qui se met, mais ils vont faire cette prison avec beaucoup de fierté. Et c'est à nous de ne pas les y abandonner. Mais vous, on vous a mis en prison. C'est pas Sabaridé. Vous êtes allé ramper en bas de Ouattara pour qu'on vous donne une épée de Damoclès sur la tête. Parce que ça, ce n'est pas être libre. Ce que vous voyez là, ce n'est pas ça qu'on appelle être libre. Être libre, là, c'est pouvoir dire ce que tu ressens. C'est ça un homme libre. C'est ça un homme qui a de la dignité. Vous êtes sûr que ceux qui sont sortis là, ils peuvent l'ouvrir pour dire quelque chose sur Ouattara, de vous à moi. C'est fini, c'est des prisonniers en sursis. Ils sont là, ils n'ont plus leur être, ils n'ont plus cette liberté-là. Voilà. Ils sont libres peut-être de par leur mouvement, mais ils sont emprisonnés intellectuellement. Ils sont emprisonnés politiquement. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien créer. Quand on veut une liberté vraie, là, on est prêt à payer le prix. Qui vous avez vu au PPACI qui est en prison faire génuflexion pour dire pardon, baba, chose. Est-ce que même à Yamoussoukro, vous avez été capable de gagner? Donc écoutez,
Moi, vous êtes les derniers de la classe. Vous êtes le parti le plus nul, le plus inutile en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui tangue, si la Côte d'Ivoire a été frappée, si la Côte d'Ivoire souffre aujourd'hui, là, c'est à cause du PDCI. Et les leçons, vous n'avez pas tiré de leçons de vos dérives. Vous n'avez pas tiré de leçons de votre amateurisme. Vous allez prendre encore un autre aventurier qui n'a jamais fait ses classes ni ses preuves, mais qui va se vanter d'avoir été DG de telle structure financière internationale. On s'en fout. Ouattara, là, il a fait ça. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Qu'est-ce qu'il nous apporte? On dit de venir justifier l'article 48, vous fuyez au plateau de la en France. Qui veut vous tuer? Qui vous poursuit? Qui vous voit? Dites. Qui vous voit? Qui vous cherche même? Et vous allez parler de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, au moins, là, ça dit, il est là, il est sur place. Il ne se débine pas, il ne se défile pas. Il affronte ce qu'il doit affronter. Et aux côtés des Ivoiriens. Au moins là, s'il n'est plus là, on ne dira pas de lui que c'était un poltron. On ne dira pas de lui qu'il a abandonné la Côte d'Ivoire. On ne pourra pas lui dire ça. Voilà. Donc, je vais dire, arrêtez de faire croire que vous êtes important. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes absolument rien. Un parti qui prend des aventuriers pour les mettre à chaque fois à leur tête, c'est un parti qui n'a pas d'ambition. C'est un parti qui n'a plus rien à proposer. C'est un parti qui ne peut rien changer au pays, si ce n'est aller s'allier au RDR. Moi, je ne sais même pas pourquoi vous avez quitté le RDR. Moi, je vous le dis. C'est le président Henri Konan Bédié. Comme il a une âme, il a une âme, il a eu le cran de reconnaître la chose suivante. Il dit que ça a été une erreur de mettre allié à ceux-là qui ont décapité la Côte d'Ivoire, à ceux-là qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire. Je regrette amèrement. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un regret? Vous savez ce qu'on appelle un regret? Quand tu regrettes un acte, c'est parce que tu es convaincu que l'acte que tu as posé là, ça n'a pas été un bon acte. Ça a été une erreur. Et tu dois agir de sorte à redresser, à corriger cette erreur-là. C'est ce que le président Bédié est en train de faire. Il a compris que le pays doit revenir aux enfants de cette nation-là. À cause de 3 500 000 par mois, vous vendez. C'est-à-dire que vous, et puis vous coûtez même pas cher en plus. Vous coûtez même pas cher. La lutte ne se fait pas forcément au sein d'une institution. D'autant plus que vous n'avez pas les moyens de faire plier cette institution-là. Il faut marquer simplement le grand nombre quant à une opposition forte. Sinon, les Nelson Mandela, là, l'ANC, là, ils ont fait 82 ans de lutte. Ils n'ont jamais été à l'Assemblée nationale. Ils ont fini par avoir ce pays-là. Aujourd'hui, ils sont libres, ils seront libres jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Le sacrifice de la liberté, là, ça doit se payer jusqu'au bout. On dit que les Tiamis, que non, on était dans le front commun, on a échoué. Tous nos revendications ont échoué. Qu'est-ce que vous appelez échec? Non. Un échec, c'est quoi? Par rapport à une lutte politique. Dites-nous. Parce que quand tu dénonces, tu as dénoncé que la CEI, là, ne peut pas créer véritablement des conditions de transparence dans une élection et que tant que cette CEI-là, ne change pas, ben bien évidemment, ce serait un miracle que l'opposition puisse remporter des sièges. Vous l'avez dit. Donc, qu'est-ce qui a changé à la CEI là-bas? Pour que subitement, on aille participer. Donc, vous n'êtes pas un parti sérieux. Vous n'êtes pas crédible. Vous ne savez pas où vous allez. Ça dit que vous naviguez à vue. Il y a un manque criard de quoi? Mais de cohérence. Vous êtes un parti affable. Vous êtes un parti néfable. Vous êtes ininstruit politiquement. Moi, je dirais que vous êtes aveugle politiquement. En fait, la seule chose qui vous guide et qui vous conduit, mais c'est seulement que la résonance du ventre, là, de l'estomac, là, c'est ça qui vous guide. Voilà. Parce que vous n'avez jamais appris à planter pour récolter. On vous a toujours tout donné. C'est pour ça que vous prenez des arrivistes, vous prenez des aventuriers, pensant que ce sont ceux-là qui vont vous offrir le pouvoir sur un plateau d'or. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas Laurent Gbagbo.
Laurent Gbagbo, il n'a jamais fait quelque chose pour faire mal aux Ivoiriens. Non. Il est venu au pouvoir, il a été agressé. Tout le monde a suivi ça ici. Et ce n'est pas un homme des armes. Donc, il a décidé d'orienter la crise sur un autre terrain. Au moins, on va geler les fronts, on va faire taire les armes. Les Ivoiriens vont au moins respirer. C'est ça. Mais vous, pendant que nous, on se bat à faire ça là, vous étiez où? De quel camp vous étiez? On va juger tout ça. On va exhumer les corps du génocide guébier. On va réveiller ces affaires, on va ressusciter. Parce que ça a été une leçon donnée à des gens qui se sont dit en Côte d'Ivoire, il y a déjà eu ça. C'est vous le problème de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le RDR, PDCI. C'est vous. C'est vous qui nous ramenez tout et n'importe quoi. C'est vous qui ramenez à contre-courant de la libération des Ivoiriens. C'est vous qui empêchez les Ivoiriens de vivre. C'est vous. Ce n'est pas quelqu'un. Vous n'auriez pas été là. On n'aurait pas connu Ouattara. Les Ivoiriens n'auraient pas souffert autant. Vous êtes alliés, vous avez renforcé le RDR. Vous les avez donné gîte couvert. Vous les avez donné la crédibilité qu'ils n'avaient pas. Vous les avez donné une soi-disant majorité sur laquelle ils se sont appuyés pour faire bombarder les Ivoiriens. C'est vous. Il n'y aurait pas eu vous là. Est-ce que cela pouvait aujourd'hui nous faire souffrir? Donc si vous rampez à quatre pattes pour aller encore manger là-bas, là, mais allez-y tout doucement. Foutez la paix à Laurent Gbagbo. Il n'en a que faire de vous. Et il vous l'a dit. Avec vous là, il ne faut rien s'attendre. Parce que vous n'avez pas l'âme de... Mais Guy Kawi l'a dit. Il dit ceux-là sont des militants de salon. C'est des poltrons, c'est des peureux. Ce n'est pas des gens sur qui on peut mener un vrai combat. Ils sont là que seulement parce qu'on peut leur donner des strapontins, de quoi manger. C'est ça en fait. C'est vous le problème de la Côte d'Ivoire. Et le mal là, on va l'endiguer à la racine. C'est ce que vous êtes en train de créer encore. Subitement, il faut aller s'acoquiner, il faut aller rentrer dans un quatrième mandat. Et puis, voilà, avec les calculs mesquins, parce qu'on a un saint sauveur qui est en Europe et qui est connu par toute l'oligarchie occidentale. Quand Ouattara sera fatigué, on va le prendre, on va le bombarder à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous rêvez. Si c'est pour ça que vous mettez des aventuriers à la tête de la Côte d'Ivoire à chaque fois, rien de tout cela ne va prospérer. Ça, je vous le dis. Et puis, je vous mets au défi. Venez nous montrer l'incohérence du président Laurent Gbagbo, tant dans sa gestion quand il était aux affaires, que maintenant qu'il est encore dans l'opposition. Vous ne pourrez pas. On s'est plusieurs fois mesuré dans les débats ici. On a vu votre approximation. Si je dirais même... J'ai posé la question. Votre président, cet arriviste-là, il dit que lui, vous êtes parti aux élections pour arrêter la guerre. Pour ne pas qu'il y ait un chaos. Venez nous expliquer comment est-ce que le fait que le PDCI participe aux législatives, là, ça arrête la guerre en Côte d'Ivoire. Venez nous expliquer ça. Merci beaucoup pour les cadeaux Live by Andy. Merci pour ton soutien. On monte en puissance vers vous. Ouais. Ils ont préparé le dossier de votre Saint Sauveur. Parce que vous dites que nous sommes des idolâtres. Voilà. Que quand le président parle, nous, c'est oui, amen. Soit. Mais je vais vous montrer qui est votre Saint Sauveur, là. Cet amateur, là. Cet arriviste. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est un jouet? Et puis à chaque fois, parce qu'on vous promet des mois et merveilles, vous allez livrer la Côte d'Ivoire à chaque fois? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas des êtres humains qui vivent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire? Vous allez toujours être dans la mesquinerie, dans la traîtrise. Vous allez toujours en train de vous cacher dans des compromissions mercantiles, toujours en train de dealer sur le dos des Ivoiriens. Et puis les Ivoiriens vont toujours tomber, vont toujours mourir, vont toujours souffrir. C'est vous le vrai problème de la Côte d'Ivoire. C'est vous. Si aujourd'hui on est dans ce dans quoi on est là, c'est vous. Et vous récidivez. Vous nous avez envoyé Ouattara. Vous nous avez vanté les mérites de Ouattara comme si c'était un supra-homme. Comme si c'était quelqu'un qui était un grand démocrate. Celui-là qui allait sauver. Mais on a vu ce qu'il nous a servi. Qu'est-ce qu'il nous a servi? Dans quoi il nous a mis? C'est Ouattara qui vous a botté le cul en 99. C'est lui qui vous a fait perdre le pouvoir. Vous le savez très bien. Est-ce que vous avez eu honte d'aller vous fourrer dans une coalition de dupes
pour venir dépecer la Côte d'Ivoire. Vous, le PDCI, c'est poste ministériel qui va vous faire vivre. Vous avez dirigé la Côte d'Ivoire pendant 40 ans. C'est les petits postes ministériels, là, c'est pour des postes ministériels. On va aller s'associer à Ouattara, le génocidaire, celui qui a détruit la Côte d'Ivoire. C'est avec lui on va aller s'asseoir pour des postes ministériels. Ça, c'est un parti, ça. Ça, c'est un parti politique, ça, là. Toi, tu as géré la Côte d'Ivoire pendant 40 ans. Et c'est quelqu'un qui vient d'arriver, qui fait la guerre. Et toi, tu cours pour aller te mettre derrière lui. C'est-à-dire que tu ne penses pas aux Ivoiriens. Les Ivoiriens qui vous ont pourtant tout donné. Les Ivoiriens que vous avez traits comme une vache. Les Ivoiriens que vous avez tondus comme des moutons inoffensifs. C'est quand Dramane vient, vous partez vous associer à lui pour dépecer la Côte d'Ivoire pour que vous ayez quelques postes. C'est ça un parti. C'est ça un parti. Et eux, là, ils vont venir l'ouvrir. C'est vous qui avez détruit la Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes les auteurs de la souffrance des Ivoiriens. Il n'y a pas d'autre. C'est vous. Et ils vont venir dire, non, nous, on fait la politique autrement. Hein? Comment un chef d'un parti politique peut venir dire, si Ouattara m'avait dit que lui, il allait se présenter, moi, il n'allait pas me présenter. C'est ça là qui va gouverner le pays. C'est ça là qui gouverne un pays. Hein? Non, les gars, moi je pense que si vous envoyez vos communicants, dites-leur au moins d'être beaucoup plus malin, plus intelligent que ça. Voilà. À chaque fois, des gens sérieux, des gens qui se disent être sérieux, des plaisantins, juste parce qu'ils ont été chez les Blancs, ils ont occupé des postes, selon eux, ils viennent et puis ils prennent le PDCI. On dit pourquoi? On dit non, il a travaillé à Crédit Suisse. Mais Crédit Suisse, c'est pas un pays. Crédit Suisse, là, c'est pas un pays. C'est une société, c'est le privé. C'est pas un pays. Non, il a travaillé chez Prudence Charles. Mais qui a dit que pour gérer un pays, il faut travailler dans des films internationaux? Qui a dit ça? Ibrahim Traoré, là, il a travaillé où? Le président du Burkina, là, il a travaillé où? Mais allez-y voir les prouesses qu'il fait. Allez-y voir. Est-ce que lui, il a eu à travailler à Prudence Charles ou je ne sais pas où quoi là? Est-ce que Obama a eu à signer une lettre manuscrite pour lui dire que c'est son ami? Voilà Lula du Brésil, merci Yannick. Voilà le gars de la Bolivie là. Le fermier de la Bolivie là. On a vu même ce que Hugo Chavez a fait avec le Venezuela. Qui vous a dit que on vient impressionner? C'est vous que ça impressionne. C'est comme ça que vous avez pris Ouattara qui est venu vous beurrer. Non, il est économiste. Il était au FMI. Il était ceci, cela. Et un parti qui est rempli soi-disant d'intellectuels. C'est pas ça être un parti politique. C'est pour ça que vous avez cette facilité de vendre la Côte d'Ivoire à chaque fois. Et puis, vous avez faim. C'est quoi qui va remplir la panse du PD? Si pendant plus de 40 ans, vous n'avez pas pu vous asseoir, c'est poste ministériel ou bien députation, c'est ça qui va vous donner à manger. Hein? Le PPACI est digne dans la souffrance. Voilà. Faut pas, ils vont nous donner rente viagère, faut pas, ils vont nous donner soutien, faut pas, ils vont nous donner ça. Voilà. De toute façon, les Ivoiriens souffrent là. On va souffrir à leur côté. De toute façon, les Ivoiriens sont emprisonnés. Parce qu'ils nous avaient promis comment on appelle ça? Un Ivoirien, un toit. Maintenant, c'est un Ivoirien, une cellule de maca. Là, tu l'ouvres, on te fout en tôle. Donc, c'est vous qui avez détruit la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez détruit la Côte d'Ivoire. Non, tu sais, Yannick, moi, je les regarde de loin. Je les regarde de loin. Et je l'ai dit, ils ne pourront rien créer de nouveau. Il n'y a rien de nouveau qu'ils vont créer. Il n'y a rien qu'ils vont dire sur le PPACI qui va, je ne sais pas moi. En fait, ils sont en train de distraire la lutte. Tu comprends? Aujourd'hui, réellement, qui est le véritable danger, problème de la Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara, vois-tu? Mais regarde tout le narratif. Est-ce que tu as vu un narratif aller à l'encontre de Ouattara? Que ce soit les soi-disant communicants, ces plaisantins là, ou bien que ce soit le PDC lui-même. On a vu les Osman Chérif, on a vu certains d'entre eux. On a vu Simon Do à l'Assemblée nationale, frère, lors de la clôture de la session de l'année 2025. Tu as vu ce qu'il a dit clairement?
il a fait passer par perte et profit non seulement les personnes emprisonnées, mais surtout tous ceux qui ont perdu la vie durant ces situations difficiles des élections. Des gens sont sortis, marcher pour leurs droits, revendiquer, se dresser, refuser. Ce braquage électoral, on les a battus. Le gars est à l'Assemblée, il dit non, le passé est le passé. Tu vois comment ils voient la vie des Ivoiriens? Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont dire sur un parti politique et puis ça fait mal? Des gens qui vendent la Côte d'Ivoire pour juste quelques postes ministériels. Tu les as pas vus aux côtés de la rébellion pendant combien d'années? Tu les as vus regretter ça? Donc qu'est-ce que tu attends d'un tel parti? Des gens qui, à la première occasion, prennent le premier aventurier pour les diriger, alors que ils ont quand même des ressources en leur sein. Ils ont quand même des gens qui, peuvent valablement gérer le PDCI. Mais il suffit que tu dises non, tu as travaillé, elle est blanc, c'est fini. Ils sont impressionnés. Juste parce que quelqu'un va venir dire non, vous savez, moi je connais Obama, vous avez vu, j'ai parlé à Macron, voilà. Donc, et puis vous voyez, je suis le chef du capitalisme, je suis le bellade, je suis le boy de ces oligarques occidentaux là. Ne vous inquiétez pas, je vais vous remettre le pouvoir sur un plateau d'or. Et puis tu les as vus, ils ont foulé au pied leur propre loi pour jeter le gars à la tête là-bas, juste parce que pour eux tout se donne. Ils n'arrachent rien par la lutte, ils n'obtiennent rien par le sacrifice. C'est pour ça qu'ils sont prêts à se vendre facilement au premier venu, au premier offrant. Voilà. Et donc, ils sont là dans des deals bizarres. Tu ne comprends pas exactement où ils vont. Ils sont en train de rentrer au RHDP. Faut même pas être surpris de ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils sont en train de dire, en fait, il faut qu'ils montrent patte blanche à Ouattara. Parce qu'il faut rassurer Ouattara que véritablement, ils ont pris une autre tournure, une autre destination. En fait, consacrer la mort de ce Front commun. Parce que qu'est-ce que le Front commun révélait réellement? Le Front commun, ce n'est pas que des revendications. Hein. Le Front commun, c'est en fait l'enrayement du système de Ouattara. C'est montrer aux yeux du monde qu'il y a au moins une opposition qui s'insurge contre ce que Ouattara essaie de faire. Parce que ça a un poids, ça vaut ce que ça vaut. Tu comprends? Il faut toujours marquer la négation vis-à-vis d'un pouvoir autocratique. Il ne faut pas accompagner, il ne faut pas se taire, il ne faut pas laisser faire en fait, tu vois. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des poches de résistance. Il faut affaiblir toute poche de résistance. Mais qui mène cette poche de résistance-là? Mais c'est cette opposition-là qui, à force de dénoncer, de crier, va finir par avoir gain de cause, puisque les aspirations peuvent gagner les populations et puis les gens peuvent prendre leurs responsabilités. C'est ce en quoi Laurent Gbagbo a cru pendant plus de 30 à 40 ans et il a eu des acquis, tu vois. En fait, c'est ça. Le Front montrait la mise en minorité parce que si tu as deux mastodontes, deux partis représentatifs qui font une coalition, tu ne peux pas être majoritaire vis-à-vis de ces partis politiques. Donc, ça veut dire que si tu fais une élection, par exemple, et que tu gagnes, ça montrerait des suspicions légitimes que tu as fraudé. Donc, en fait, ça va te mettre en minorité. Et tu vas être obligé à, in fine, de faire des concessions. C'est ça la lutte. Tu vois? Mais ils ne peuvent pas continuer dans ça parce que, bien évidemment, il faut casser cette dynamique-là, se désolidariser. Donc, pour prouver que véritablement, on veut acter la mort du Front commun ou bien on n'est plus dedans, qu'est-ce qu'on fait? On va s'en prendre à l'ancien allié. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Tu vois, qu'est-ce qu'ils disent tous? Remarque, par Osman d'abord. Osman, on veut nous faire croire qu'il parle de son propre chef, de sa propre initiative. C'est faux. Osman traduit véritablement la pensée de leur mettre à tout faire, de leur arriviste de président. Osman, ils ont ce narratif-là. Qu'en fait, le Front commun est un échec. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui a échoué, on l'abandonne. Et comme c'est un échec, on rentre dans les rangs. C'est-à-dire, on fait fonctionner le 4e mandat. Mais comment on fait fonctionner le 4e mandat? Mais c'est participer au bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire donner une onction démocratique pour dire il y a eu des élections et ces élections-là ont quand même été représentatives parce qu'il y a des partis d'opposition qui figurent dans ces institutions-là. Donc, ils sont dans leur rôle. Donc, ils ont décidé, comme ça, c'est à leur habitude, puisque c'est des gens qui n'ont pas de force pour acquérir quoi que ce soit. Tu vois, si le premier arriviste, le premier fanfaronneur, le premier, je sais pas moi, le premier boucantier vient dire, moi, je mange un Macron matin, midi, soir, je t'assure que si tu vas leur dire ça, ils vont chasser tellement te mettre. Si tu leur donnes la garantie que tu parles avec les présidents américains et tout ça, ils vont te mettre à la tête du PDCI. La preuve en est, Ouattara n'a pas eu du mal à le malmener sur plusieurs fronts. Là même où ils s'y attendaient pas. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le gars réellement. Ils ne savent pas
le vécu politique du gars. Ils ne savent pas, ils ne savent rien. Tout ce qu'ils savent, ce sur quoi ils se sont accrochés, c'est que comme c'est un valet local, comme c'est quelqu'un qui a la solde du capitalisme inclusif, voici une nouvelle trouvaille, parce que c'est lui le chef du capitalisme inclusif. Hein. Oh, il a été nommé. Tout ça, je vais en parler parce que je vais lui m'occuper spécialement de lui. Voilà. On veut nous vanter un médiocre, un vaurien. On veut nous faire passer comment on appelle, des amateurs pour des professionnels. Moi, je pense que nous, on ne va pas tomber dedans. Voilà. Allez-y voir les anciennes unes du journal de RHDP. Non, pardon, du PDCI. Non, quatrième mandat. Non, il faut se lever. Faut pas... Qu'est-ce qu'ils font? Ils accompagnent le quatrième mandat. Donc, c'est la docilité pour survivre. Survivre à quoi? On ne sait pas réellement. Et ils ne pourront pas vous dire des choses exactes. Normalement, à la suite d'un tel exercice, il devrait être là à nous expliquer le bien fondé de ce pourquoi. Parce que c'est vous qui voulez diriger les Ivoiriens. Donc, quand vous posez des actes ou des actions, il faut pouvoir expliquer pourquoi vous agissez de telle ou telle manière. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers le PPACI et puis ils commencent à réorienter les regards en mettant Ouattara bien au chaud, en n'osant même pas. Vous pensez que les Brédomou qui pensent sortir là, ils peuvent l'ouvrir? C'est une libération, ça? Moi, je vous demande. Yéli, donc à s'apprêter. On va endiguer le mal à la racine. Le vrai mal de la Côte d'Ivoire. Ce par quoi tout a commencé. Ceux qui nous ont foutus dans ce merdier-là. C'est le PDCI. Version Tiam. Mais ancien même. C'est la même chose là. Voilà. Vous ne pourrez pas, vous ne pouvez pas, vous n'allez pas. Et puis, ils tiennent le même narratif que les gens du RDR. Concernant le président Laurent Gbagbo, concernant le PPAC, concernant même les Ivoiriens. Ils ont le même narratif. Ils ont le même son de cloche. Ils ont les mêmes rhétoriques. Je suis choqué. Ouais. Parce que le seul parti qui dit non à ce qui se passe là, c'est le parti qui se veut être aux côtés. Parce que tout ce qu'on fait là, est-ce que Laurent Gbagbo le fait pour lui-même? Vous êtes sûr que Laurent Gbagbo se bat pour être président? Vous êtes sûr que Laurent Gbagbo là, il se bat pour être président? À 80 ans? Lui-même ayant été déjà président? Moi, je dis, ne nous trompons pas de combat. Hein. On a deux adversaires. En premier lieu, le RDR et en deuxième, le PDCI. Ne pensez même pas que le PDCI est l'allié des Ivoiriens. Ils n'ont jamais été l'allié des Ivoiriens. Pendant que les Ivoiriens tentaient de sortir de l'ornière, pendant que les Ivoiriens tentaient de sortir de cette crise absurde, idiote, eux, ils étaient là en train de faire quoi? En train d'acclamer. Ceux qui avaient défiguré, qui avaient balafré la Côte d'Ivoire, vous les avez pas vus? Juste pour qu'on leur donne 3-4 postes ministériels. Vous voyez à quoi ils ont été réduits véritablement. Pendant qu'on se bat, pendant qu'on est en train d'arranger, pendant qu'on veut sauver la vie des Ivoiriens, eux, ils vont se mettre du côté des bourreaux. Pourquoi? Parce qu'on leur aurait soi-disant promis un jour de gouverner la Côte d'Ivoire. Mais diantre, battez-vous. Qui vous a dit que le pouvoir se donne? Le pouvoir s'arrache. Vous voyez? Un parti sérieux qui est cinquantenaire ou soixantenaire ou je ne sais quoi. Un parti qui est né en 94. C'est eux qui vont vous faire la promesse de vous donner le pouvoir. Donc, mettez-vous comme des chevaux. Ils vont vous monter pour pouvoir atteindre l'objectif. Et puis, vous venez vous accroupir. Ça, c'est un parti politique. C'est un parti politique, ça. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que cela, c'est ça là qui va venir diriger la Côte d'Ivoire encore? Vous êtes sûr? Le président Laurent Gbagbo a dit au président Bédié, tu as cassé le canari, jamais plus tu ne l'auras de nous. Et comme ils en sont conscients, ils font ce que vous voyez là. Ils prennent des amateurs pour venir diriger un parti sérieux comme le PDCI. Ils prennent des arrivistes et ils ont des communicants, mais qui sont émasculés intellectuellement, qui sont à court d'idées, qui ne réfléchissent pas, qui sont dans l'approximation, qui font des analyses débiles, tout comme leur leader. Parce que quand vous regardez leur leader, quelle est sa trajectoire? Quelle est la ligne directrice qui l'impulse à ce que veut le PDCI? Allez-y, lire. Prenez ces lettres, prenez ces sorties. Je vais vous faire tout à l'heure réellement une confrontation de ses propres sorties lui-même concernant les élections législatives et tout ça. Vous voyez, vous allez demander à ceux qui se jouent les communicants, qui n'ont même pas, qui ne peuvent même pas aligner sujet, verbe, complément, c'est-à-dire qui bavent, en fait, tellement ils veulent piquer le peuple. En fait, nous, quand on regarde ça, ça nous amuse, en fait. Parce que nous, on sait que ceux-là, c'est des petits, c'est des plaisantins. Ils ne sont nés que parce qu'il y a eu tiamistes. Parce qu'ils ne sont pas du PDCI. Vous voyez? Quand un parti sérieux, juste parce que quelqu'un aurait travaillé pour Président Charles, peut venir prendre la tête d'un parti comme le PDCI, ça veut dire que cette coquille-là, elle est vide. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a personne. Parce que, en fait, il est venu les affabuler.
Il est venu leur vendre du vent et de la fumée. Venu faire croire que ceux qui décident de ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, là, ce sont mes petits copains. Non, ce ne sont pas tes petits copains. Tu es un valet, tu es leur boy. Voilà. La preuve en est que c'est eux qui te nomment là où ils veulent te nommer. Ce n'est pas parce que tu as forcément je sais pas moi, la compétence pour. Et voyez, les mêmes causes, les mêmes effets, la même situation dans laquelle on a été, ils n'ont pas compris que il faut l'éviter. Pourquoi? Parce que quand tu parles, ils vont dire non, il a travaillé pour Prudent Charles. Et ça en fait, quand tu parles non, il a travaillé pour... Mais Crédit Suisse là, c'est pas un pays, Crédit Suisse. Lula fait mieux que lui. Le président de la Bolivie, j'oublie le nom, Evo Morales, il a fait mieux. Hugo Chavez a fait mieux. Tout près de nous, le président burkinabé. Mais il est excellent. Donc, voyez-vous, nous n'avons pas besoin d'être des pantins de l'oligarchie occidentale pour espérer diriger un pays africain. Il faut respecter les Africains. Les Africains ne sont pas des moutons. Les Africains, ce ne sont pas des gens qu'on peut prendre à la légère. Les Ivoiriens surtout. C'est vous qui nous avez envoyé Ouattara. C'est vous qui nous avez vanté les mecs de Ouattara, que c'était un super économiste, qu'il allait relever la Côte d'Ivoire, qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait personne digne de ce nom-là de pouvoir travailler à ce que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre d'antan. Donc, vous êtes allé prendre un arriviste, un parvenu, nous faisons croire que c'est quelqu'un qui est digne. Et c'est lui-là qui nous met dans ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Il y a un autre baveux là qui dit non, à Marcoussi, Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a raconté là? Qui m'a envoyé la vidéo là? Il a dit non que Amakoussi, Laurent Gbagbo, il n'a pas pu parler, mais Amakoussi là, vous étiez assis de quel côté de la table? C'est ce que je dis en fait. Vous étiez assis de quel côté de la table? Du côté de la Côte d'Ivoire ou du côté de ceux qui ont balafré la Côte d'Ivoire, qui ont défiguré le pays? Juste pourquoi? Pour des postes ministériels. Regardez à quoi un grand soi-disant parti qui a plus de 120 ans selon eux, regardez à quoi ce parti-là est réduit. Juste pour des postes ministériels. C'est-à-dire un nouveau parti, le RDR, va venir vous blaguer pour dire soutenez-nous, mettez-nous au pouvoir et puis nous on va vous donner le pouvoir. Ça veut dire que c'est un parti qui est vide de toute son essence. C'est un parti qui n'a pas d'âme. Il n'y a rien, c'est vide. La seule chose qui les guide, qui les conduit, c'est quoi? C'est leur ventre. Ils ont toujours faim. Ils peuvent pas, je sais pas, des gens qui ont dirigé le pays pendant 40 ans, qui courent derrière des postes ministériel. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la Côte d'Ivoire ne leur sert que d'alibi pour pouvoir atteindre un objectif purement égoïste. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de honte à dire une chose, par exemple, à dire non au 4e mandat et à se retrouver en train d'accompagner le 4e mandat. C'est ça en fait. Et eux là vont venir l'ouvrir sur le président Laurent Gbagbo. Vous prenez des parvenus, des arrivistes juste parce qu'ils ont travaillé au Crédit Suisse et c'est vous qui voulez donner des leçons à un monsieur dont on a suivi le parcours, à un monsieur qui ne s'est véritablement jamais vendu, qui n'a jamais vendu la Côte d'Ivoire, qui s'est toujours battu clairement et ouvertement pour que les Ivoiriens puissent vivre dignement. C'est ça, vous allez comparer à quelqu'un qui est à 6000 km, Ouattara ne lui a absolument rien dit ni rien fait. Tellement c'est un amateur, il ne sait pas qu'on peut le prendre à réveil, il vient, il blague ses gars et puis bam, Ouattara le prend ensuite des articles fanfarons qu'on ne connaît même pas. Et il emboube son parti dans des procès inutiles, il les met dans des situations recambolexes, il crée des coalitions bidons, idiotes, juste parce que pour lui, c'est juste cette coalition-là qui va se battre pour leur remettre le pouvoir. Et voyez-vous, comme je vous l'ai dit, il travaille à faire quoi? À rassurer le camp de Ouattara qu'ils ne sont plus d'une quelconque alliance parce qu'une alliance claire va acter la majorité de façon absolue. Donc, il faut rassurer. Donc, il faut tout dire de l'alliance, que l'alliance a échoué, que Gbagbo c'est ceci, cela, juste pour conforter Ouattara. Parce qu'à la vérité, c'est contre Ouattara que vous devez vous ériger. C'est pas contre le PPACI. Je ne sais pas si vous comprenez. Le mal de la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Moi, je vous dis ça. Il y a où prouver ça. J'ai préparé... Oui, Valérie Yapo a eu raison il y a longtemps. Désolé. J'ai préparé des podcasts, des vidéos je suis en train de les préparer en ce moment. Je suis en train de les enregistrer. De 2-3 minutes. Et puis on va parler. Le gars qu'il tente de faire passer pour le super homme le plus intelligent. Mais c'est le plus intelligent de leur parti politique. Merci. Voilà. Bon les gars, vraiment, c'est tout là mon kiki, je sais pas. Donc, c'est ça en fait. Nous là, on est prêts, on a le cardio. Aïe. Ça c'est rien, ça c'est quoi? Depuis combien d'années, nous, on est avec RDR. Bou. C'est vous, les plaisantins là, vous qui êtes arrivés là, il y a 2 jours là, juste parce que Thiam est apparu comme un cheveu sur la soupe. C'est vous qui allez venir, puis vous allez nous effrayer. Ils sont à Abidjan et eux, ils veulent faire... Non, tu peux pas, parce qu'à Abidjan, honnêtement, il faut avoir du cran. Donc, quand vous vous mettez à faire des vidéos en étant à Abidjan, mais c'est clair que vous n'allez jamais être objectif. Voilà. Parce que je ne vois pas vos vidéos
qui tend à mettre à nu la mauvaise façon de faire d'Alassane Ouattara. Je ne l'ai jamais vu. Tout ce que vous savez faire, Laurent Gbagbo, mais je comprends, parce que vous êtes des poltrons. Vous êtes JFK, il agit comme un citoyen digne, il agit comme quelqu'un qui a de la prestance, mais surtout qui a de la conviction. Vous n'avez pas de conviction, frère. Donc, à quel moment tu es à Abidjan et puis tu critiques Ouattara? C'est le PPACI seul qui fait ça. C'est pour ça qu'on nous jette en prison tous les jours, là. Mais pour dire quoi? Pour dire qu'une lutte, là, elle est faite de beaucoup de sacrifices. Et ceux qui s'y adonnent, ceux qui ont décidé de mêler cette lutte-là, sont aussi prêts à en payer le prix. Pourquoi? Parce qu'ils pensent nation. Ils ne pensent pas poste ministériel ou bien ils ne pensent pas siège à la députation. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, moi, ici, à vous, hein. Les bombes qui... Attends, continuez. Et le PDCI doit être traité comme le RDR. Ne vous y trompez pas. Le PDCI n'est pas différent du RDR. De toutes les façons, le RDR sort du PDCI. Voilà. Donc, ils ont l'ADN du PDCI. C'est pour ça que vous avez vu sur le journal Le Patriote, ça a été clair. Il y a eu un appel au retour à la maison. Le journal du Patriote a dit clairement que le PDCI doit revenir à la maison pour continuer l'œuvre du Père. Et le PDCI a été d'accord avec ça. Parce qu'à la une du journal Le Nouveau Réveil, qui est donc bien évidemment la caisse de résonance du PDCI, ils ont dit que ceci n'est pas l'ordre du jour. Ça veut dire on est d'accord, mais nous n'allons pas en parler maintenant. Ok? Ils n'ont pas mis une négation ferme. Ils n'ont pas opposé un refus clair pour dire, comme le président Bédier l'a dit, qu'ils regrettaient. Eux, ils ne regrettent pas. Eux, ils sont d'accord clairement qu'en fait, à un moment ou un autre, ils vont pouvoir se retrouver. Donc, ne vous y trompez pas. Le PDCI, là, ce sont les véritables ennemis des Ivoiriens. Ils ne sont pas différents du RDR. Ils sont pires que le RDR. Ça, je vous le dis. Non content de nous avoir envoyé Draman, qui est en train de nous trucider, nous malmener, nous massacrer, nous détruire. Il nous emmène un second, mais qui est pire. Est-ce que vous savez que, je vais vous dire, je vais vous montrer quelque chose. Ne quittez pas. Je vais vous montrer quelque chose. Ne quittez pas, hein. Tidjane Thiam, ancien PDG de Crédit Suisse, est devenu en 2020 un gardien du capitalisme inclusif. Il a été nommé. Est-ce que vous savez ce que c'est? Attendez, je vais vous montrer. Ok, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Tidjane Thiam, nouveau gardien. Ça y est, je vais vous montrer. Ça y est sur, comment on appelle ça? Jeune Afrique. Voilà. Tidjane Thiam, nouveau gardien du capitalisme inclusif avec le Vatican. L'ancien patron franco-ivoirien du Crédit Suisse intègre le Conseil pour un capitalisme inclusif. Qui sait ce que c'est que le capitalisme? Qui sait déjà ce que c'est? Mes frères, qui sait ce que c'est? Le capitalisme, ça promeut l'initiative individuelle. En fait, c'est la recherche du profit. C'est la recherche du profit. C'est la concurrence en faveur des plus riches au détriment des plus pauvres. Le capitalisme, c'est la base même de l'esclavagisme économique. Lui, on fait de lui le gardien de ce capitalisme-là. Mais vous pensez qu'il va venir faire quoi en Côte d'Ivoire? Le capitalisme, c'est le profit. C'est la recherche individuelle. C'est l'esclavage à outrance et c'est la... Comment je peux dire ça? J'explique en des termes simples. Hein. L'esclavage à outrance et puis c'est l'exploitation au profit des déjà plus riches. Donc, c'est travailler à garantir les intérêts des plus riches. C'est lui, on l'a nommé gardien de ça. Et puis, c'est lui-là qu'on prend pour emmener. Et PDCI dit que non, c'est celui-là, le gardien du capitalisme. C'est lui-là qui avait dirigé la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Est-ce que nous, on a besoin d'un capitaliste à la tête de la Côte d'Ivoire qui travaille pour les oligarques occidentaux, qui travaillent pour leurs intérêts, pour leurs profits? Il va saigner à blanc la Côte d'Ivoire, pire que Ouattara. Pire que Ouattara. Regardez les décisions cyniques qu'il prend même au sein du PDCI. Genre pour écarter des gars ou alors pour les déchoir de leur poste et tout ça. Ça ne se base sur aucun critère. C'est un dictateur dans l'âme, sachez-le. Et puis c'est quelqu'un qui est réfractaire à la contradiction. Donc un tel individu ne saurait clairement être brandi comme celui-là qui va sauver la Côte d'Ivoire de son marasme. Jamais. Jamais. C'est clair. C'est clair. Non, c'est Thiam qui a fait, comment on appelle ça, Cyprel, la centrale Azito. Ils sont sûrs de ça. Ils sont sûrs de ça. Ce projet souverain là, financé par un groupement d'intérêt privé, Aga Khan, c'est Thiam qui a fait ça. Écoutez, vous pouvez berner vos suiveurs, vos militants
qui sont nés hier, dit les tiamistes là. C'est eux là où vous pouvez berner. Voilà. Des gens même qui, à la vérité, dans leur hésitation à faire des analyses, vous sentez que c'est des gens qui sont courts intellectuellement. C'est eux là que vous pouvez berner. Parce que nous on estime, honnêtement, qu'un parti qui n'est pas au pouvoir ne peut pas être constitué comme un adversaire. Parce que quand tu cherches à conquérir le pouvoir d'État, mais tu as affaire à celui qui gère le pouvoir. Donc, le PDCI n'est pas au pouvoir. À quel moment il devient un adversaire? C'est pour ça que nous, on essaie, quelle que soit sa longévité, finit toujours par s'écrouler. Sinon, l'Empire, il n'est pas allé là-bas. Sinon, certains dictateurs ne seraient pas tombés, par exemple. Donc, il n'y a que le PDCI seul qui croit que Ouattara est trop fort pour être continuellement fort. Donc, comme à leur accoutumée, il préfère aller s'agenouiller, il préfère aller se vautrer dans le lit de la traîtrise pour bénéficier de certains strapontins espérant qu'on va leur donner des petits postes ministériels. Ils peuvent s'en contenter. Si les Ivoiriens meurent de faim, ils s'en foutent. Les Ivoiriens sont emprisonnés, c'est pas le problème. Encore moins s'ils sont tués. Vous comprenez? Voilà. Donc, ils ne comprennent pas que le fait de mettre une pression, quoique elle n'est même pas ressentie, mais le fait de pouvoir créer une forme d'opposition à un régime dictatorial, mais ce combat-là finit toujours par avoir gain de cause. Sinon, c'est clair que les dictateurs n'allaient jamais tomber. Vous voyez? Mais pour cela, pour savoir ça, il faut avoir des gens intelligents. Il faut avoir des gens qui ont un bagage politique, qui ont une culture exacerbée de la chose politique, qui savent réellement que, à force de marteler les mêmes revendications, on finit par voir ceux qui sont au pouvoir à l'usure, tôt ou tard. Parce qu'un pouvoir qui s'étend longtemps finit par être gangréné par beaucoup comment je peux dire, par beaucoup de choses qui vont entraîner sa chute. Donc, comme ils ne croient pas, parce qu'on leur donne tout, ils préfèrent abandonner les Ivoiriens. C'est un lâchage de la population ivoirienne à son propre sort. C'est un abandon. Après qu'ils aient appelé aussi les Ivoiriens à sortir dans les rues, parce que les Ivoiriens croyaient que ce parti-là était redevenu un parti sérieux, un parti qui se soucie véritablement de la cause des Ivoiriens, les Ivoiriens ont décidé de croire, de sortir suite à leur appel. Mais qu'est-ce qu'ils découvrent? Les gens les ont lâchés. Donc c'est un lâchage de la population ivoirienne, c'est un abandon à son propre sort pour dire, débrouillez-vous, nous on doit avoir quelques postes pour manger parce qu'on a faim. Si vous souffrez, nous on ne peut rien faire pour vous. Vous êtes simplement comment on appelle, un escalier pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, un tel parti ne peut pas faire partir de la solution, mais plus du problème. Donc, ils sont à combattre de la même manière que le RDR est à combattre. Et vous allez voir, vous allez voir leurs différentes sorties. Tout ce qu'ils vont dire, tout ce qu'ils vont faire va être orienté contre les partis d'opposition, en l'occurrence le parti qui véritablement tient là-bas, le PPACI. Vous allez voir, jamais ils ne tourneront l'épée contre le RDR. Ils ne pourront plus jamais le faire. Les libérations obtenues de, comment ils s'appellent, Brindoumi et Innocent Yao, mais ils savent très bien dans quoi ils sont. Les choses vont se faire d'elles-mêmes pour que vous-même vous puissiez apprécier que c'est un parti de traîtrise. C'est un parti qui a l'âme de la traîtrise. C'est un parti qui s'en fout des Ivoiriens. C'est pour ça que tout ce qu'ils font met à mal la Côte d'Ivoire. Vous voyez, si Ouattara est au pouvoir aujourd'hui, c'est doublement et triplement par la faute du PDCI, de l'avoir d'abord ramené en Côte d'Ivoire, mais surtout d'avoir fait alliance avec lui et de lui avoir vendu, c'est-à-dire vendu le droit d'aînesse à un parti qui vient de naître hier. C'est à lui que vous donnez la caution de la soi-disant majorité pour qu'il puisse prendre le pouvoir, croyant que ils vont céder le parti un jour. Donc c'est le parti le plus dangereux, je vous le dis. C'est le parti le plus vil, le plus sale. C'est-à-dire que c'est le parti qui est à la base de la souffrance de la Côte d'Ivoire depuis plus de 30 ans déjà. C'est eux qui font tout ce que les Ivoiriens sont en train de subir. Et ils ne sont pas contents de ça. Ils vont nous ramener un Ouattara bis avec le même pédigré, pratiquement un parcours similaire, mais surtout quelqu'un qui serait adulé par la classe mondiale financière. Où est la logique dedans? Et eux là, eux ils vont... Attends, ça commence. Soleil, tu es là? Tu m'entends? Oui, vas-y. Mais tu as parlé de qui? Lui qui a bu, le musulman qui a bu Bagui Bla et son papa là? Tu parles de qui? Il parle de PDCI. Tu parles du monsieur qui a bu, la voiture s'est arrêtée sur la route de Yamoussoukro et puis il a bu Bagui et son papa là? C'est ça. C'est ça que tu parles là? C'est ça, vas-y. Lui qui a été élu par procuration là. Lui que la femme a zigouillé là.
Mais tu parles de qui, le PDCI RDA? En fait, je vois les soi-disant PDCI, les militants du PDCI RDA. Ils sont en train de nous provoquer. Mais est-ce qu'ils peuvent supporter ce qui va venir? Est-ce qu'ils peuvent supporter ce qui va venir? Est-ce qu'ils peuvent aller au bout, au terme de leurs idées? Parce que Hans, je t'écoute depuis fort longtemps et dit, mon frère est en train de parler. Mais il parle de qui en la réalité? Quelqu'un qui a laissé une femme. La femme a dit qu'il n'est plus président du PDCI RDA. Il a rendu démission. Mais je me demande qui est PDCI RDA. Hans, ouvre ton micro, pardon. Il est où le président du PDCI RDA? Ah, moi je suis pas son actualité. Hein. Je ne sais pas où il est. Il est où? Je ne sais pas où il est. Elle a 7 jours là, on doit prendre le pouvoir là, c'est où? C'est à quel niveau? Mais tu vois, Hans, je me suis pas trompé. Un président d'un parti politique qui a à l'esprit que dans sa tête, on doit lui léguer le pouvoir. Est-ce que tu vois ça, Hans? Il a dit, Ouattara et moi, on s'est entretenu. Et Ouattara m'a dit qu'il ne serait plus candidat, raison pour laquelle je suis venu au pays. Est-ce que Hans, tu as entendu ça? Le président d'un parti. Et ça, c'est le président d'un parti politique. Hein? Qui dit, oui, je suis venu pour qu'on me fasse passation de relais. C'est-à-dire, tu vois, Aouré, là, la fille ivoirienne qui fait le sport, là, elle a un bois à main, et puis elle dit, soleil court. Quand elle court, elle finit, elle vient me donne. Et puis, il continue la course. Monsieur Tidiane Thiam, il a vu comme il a pris le PDCI dans un contexte d'héritage, il pense que le pouvoir de l'État doit être dans un héritage. Mais Tidiane Thiam, c'est pas un politicien. Tidiane Thiam, c'est le patelin de la vie politique ivoirienne. Tidiane Thiam, c'est plus que la femme de la politique ivoirienne. Je ne suis pas misogyne, mais après avoir dansé le pas des Oblazo, on l'a plus jamais vu en Côte d'Ivoire. Un grand danseur des Oblazo. Après ça, on l'a vu, il a disparu. Il est hors du pays. Je voudrais dire aux militants de PDCI RDA, si nous poussez à bout, on va aller au bout avec vous. Parce que Hans, tu m'as envoyé une vidéo ce soir. Dans la vidéo, notre ami De Winton, il est en train de parler du concours. Ah, cela, il ne faut pas donner le nom à ceux-là. Ils sont rien. Non, mais il y a pas un peu. C'est qu'on puisse rigoler. Il ne faut même pas donner le nom à lui, là. Lui, là, c'est qui? Oh. Mais il parle d'une chose qui ne sont pas les gars de PDCI. On a rigolé de ça. Hans, est-ce que tu peux montrer la vidéo de Bédié Soro Guillaume en train de danser? Le PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui était en accointance avec la rébellion ivoirienne. Est-ce qu'ils ont vu que M. Soro Guillaume est parti voir Bédié et ils étaient en train de danser? Appelle-moi les militants de PDCI RDA là. Annie, appelle-moi tes amis d'hier là. Je vais leur parler. Tidiane Thiam va diriger la Côte d'Ivoire par procuration. Laurent Gbagbo, il reconnaît qu'il est âgé. Laurent Gbagbo, il est âgé. Mais Hans, quand il y a eu le coup d'État en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo était où? Laurent Gbagbo s'est trouvé en Italie. Laurent Gbagbo a pris le gouvernement présidentiel de Côte d'Ivoire. Il s'est rendu en Côte d'Ivoire avec les bruits de fusil. Laurent Gbagbo est rentré au pays pour dire que le combat continue. Je suis toujours le président de la République de ce pays. Tidiane Thiam, depuis décembre 99, on l'a plus jamais revu en Côte d'Ivoire. Je mettais mon frère, je suis en train de conduire. Allons avec le débat. On va passer la nuit ensemble. Ouais. Si tu rentres, je ne sais pas si tu as ouvert le panel, moi je vais sauter. Ouais, j'ai fini. Il y a quelqu'un qui veut faire monter une personne pour parler un peu, parce que je ne sais pas de quoi on parle en réalité. PDCI un peu. Parler d'eux, c'est un peu nauséabond même, Hans. C'est un peu nauséabond de parler de on va parler. Pourquoi on va pas parler d'eux? On va parler d'eux bien même. Oh, il les laisse pas, hein. Ben, comme je t'ai dit là, je suis en train de séquencer des trucs là, voilà, des manchettes et tout, parce que ils ne font plus partie de la solution, ils font partie du problème. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ils ne font plus partie de la solution, ils font partie du problème. Donc, ils seront traités comme tels. Ce sont des alliés du RDA. Ils faut encore arrêter d'avancer voilés. Voilà. Ouais, Marianne, c'est comment? Bonne année à toi. Ouais, bonne année. Donc, toi, tu n'envoies pas message pour dire bonne année, quoi. Tu es trop dans l'affaire des PDCI, là, quoi. C'est pas que c'est la nouvelle année. Les gars, mais... Beaucoup de santé, et puis... Voilà, que cette année-là, ça puisse être une année de victoire réellement. Parce que Dramane Ouattara au pouvoir, là, c'est pas la peine. Bon, je vais parler un peu 2 minutes du PDC. Vous savez, moi, je dis que, pas que j'accuse le président Laurent Gbagbo, mais c'est lui qui a fait que on a levé le pied. Et ça, aujourd'hui, quand je vois des militants du PDCI bavarder là, moi, je me dis, mais bon, mais qu'ils disent merci au président Laurent Gbagbo, parce qu'on avait commencé à appuyer sur le PDCI. Ça, ils ont senti ça. Les gens sortaient de partout, sur Facebook, sur TikTok, bavarder, crier au loup. Mais ceux-là, on les a vus déjà. Comment il s'appelle même? Et puis c'est des tiamis, d'après eux c'est des tiamis. Il y a un jeune là, il a beaucoup de barbe comme ça et puis il attache foulard sur sa tête là. Voilà, lui aussi, il dit, il fait analyse. Bon, il y a
comment il s'appelle là même? Oh, le petit Tiamis là, comment il s'appelle? Qui était sur ton panel hier ou avant-hier là? Comment il s'appelle là, le jeune là? Qui ça? Docteur. Chose. Je ne veux même pas citer le nom. Non, tu es rentré à Abidjan là. Je vais dire quelque chose. Parce que lui, Kevin, voilà. Si tu te rappelles, au début de nos panels, il est venu dire sur un panel, je ne sais pas si, en tout cas sur un de nos panels, que si Draman ne mettait pas le nom de Thiam sur la liste électorale, eux, ils allaient accepter la situation. Est-ce que tu te rappelles de ça? Moi, je me rappelle de ça. Hein. Un jour, je lui ai dit, mais tu n'avais pas dit que vous n'allez pas faire ce combat-là si le nom de Thiam n'était pas sur la liste électorale. Mais pourquoi vous êtes venus dans le combat? Parce qu'au début, quand ils étaient venus, ils étaient chauds. Mais nous, on les a appuyés. Mais c'est le président Laurent Gbagbo qui a dit, à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on laisse mourir le PDCI. Vraiment, pour cette fois-ci, là, si je savais que je n'avais pas écouté le président Laurent Gbagbo, j'allais continuer à appuyer. On allait continuer à appuyer. Et puis aujourd'hui, là, on allait être content. Mais pour cette fois-ci, là, quand le président Laurent Gbagbo a dit ça, on a dit, bon, ok, on lève le pied. Mais ils sont venus distraire le monde. Comment il s'appelle? Guitignon. Nous, on a vu le début de Guitignon ici. Il courbait les chines ici. Une fois qu'il a eu de la visibilité, c'est fini. Lui, il dit, nous, le PDCI, le PPACI, avec les pro-Gbagbo, là, c'est un parti de voyous. Eux, ils vont jamais descendre dans les rues. Mais je le vois pleurer quelquefois sur des panels. Guitignon. Quand je l'écoute, même, il me fait pitié. On va écouter, on va les écouter, on va les laisser s'essouffler. Vraiment. Parce qu'on a du répondant, eux-mêmes, ils savent. Sur la toile, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, on a du répondant et très clairement. On va pas aller dans les invectives, dans les injures, non. Eux, ils disent que c'est parce que Thiam est baoulé. Eux là, le PDCI là, c'est devenu un parti de baoulés, de matriarcat. C'est ce qu'on va leur dire. Mais la Côte d'Ivoire là, on gouverne pas la Côte d'Ivoire avec le matriarcat. C'est pas possible. C'est même pas possible. Vous allez sortir de vos petites émotions là, les Thiamis là, les arrivistes d'hier là. Voilà, vous qui êtes arrivés parce que vous avez vu Thiam sur les gangs sénégalais là. Vous l'avez vu là, il a dansé Zoblazo avec ses longues jambes, on dirait un vrai Wolof même qui est en train de glisser sur une piste de danse là. Vous croyez que quoi? Nous, vous pensez qu'on n'a rien à dire? Ok, je vais te laisser faire ton panel. C'était vraiment te souhaiter la bonne année. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Bonne année aussi à toi. Nous, on arrive. Okay. Nous, on arrive. Ils nous connaissent. Nous, on arrive. On est encore là. On les regarde. Mais nous, on va venir. Ouais. Faites et puis chauffer le tatami et puis nous, on va arriver. On va faire le jeu. Je descends. D'accord. Je t'écoute en bas. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est ça. Vous voyez? Mon gars, tu as 7 demandes, hein. Tu as 7 demandes. Est-ce que pas tes amis qui sont là? Il a bougé, en fait. Non, il a bougé. Non, pas parti. Hans, pas parti. Majo, bonne année. Bonne année. Annie, Hans, tu peux partir. Bonne année, Majo. Plein de bisous à toi. Non. Moi, c'est pas si mon panel. Avant, tu sais, avant ce que je faisais, c'était quoi? C'est que je voulais qu'on ait des débats beaucoup plus constructifs. Tu vois, non, Soleil? Et comme tu as remarqué, quand j'ouvre mon panel, ils viennent et puis ils montent, on discute. Parce que pour moi, je vais dire, le seul champ sur lequel on peut s'affronter, c'est sur le champ des idées, de la contradiction. Voilà, c'est là-bas que on peut faire valoir nos idées et tout. Tu vois un peu? C'est là-bas. Pour moi, c'était ça. Mais j'ai compris très clairement que, en fait, les gens, ils sont dans un schéma bien calculé. C'est nous qui pensons que, bon, ils sont peut-être un peu fâchés, je dirais, plus ou moins, contre le PPACI. Je sais pas sur quelle base d'ailleurs, mais j'ai vu un de leurs dire de nous que nous les avons trahis en ne les accompagnant pas aux législatives, tu vois. Donc, en fait, ils cherchent des alibis pour justifier leur comportement bizarre, ambigu. Les gens sont dans un calcul très clair. Ils ont décidé de manger, c'est-à-dire quoi? D'abandonner. De toute façon, ils n'ont jamais été dans quelque chose. D'aller se ranger et puis jouer le jeu de Ouattara, espérant que on va leur donner l'opportunité de gouverner un jour. Par le fait que, bon, Ouattara étant tenu par la France et ayant les mêmes maîtres, donc c'est clair qu'à un moment donné, quand une certaine alternative va se créer, ou alors quand il sera question de remplacer la vieille garde, ben c'est à lui que la passe sera faite. Donc, il va ranger son frein, mais bénéficiant, en entendant que son tout vienne, il va bénéficier de quelques petits postes, voilà, des petits trucs là. Et puis bon, ils vont faire tourner la machine tranquillement
voilà, maquiller clairement le pouvoir de Ouattara comme un parti, je sais pas moi, démocratique. Et puis voilà, le tour est joué, tu vois. Et c'est dans ces calculs puérils-là. Mais pour que cela soit crédible aux yeux de Ouattara, mais aux yeux aussi de leur patron, il faille qu'ils se dissocient clairement de ceux-là qui ont décidé de marquer une rupture claire et ceux-là qui ont décidé d'enrayer en fait le dispositif mis en place par Ouattara et ses patrons. Donc, ils ont besoin de montrer patte blanche en quelque sorte. Et c'est dans ça qu'ils sont. C'est pour ça que les sorties groupées qu'ils font, moi quand j'écoute le discours de Thiam, je vais le rejouer. Mais il y a des pics qui sont clairs à l'endroit du PPACI. Il n'a même pas besoin de nommer le PPACI. Dans son narratif, il y a des pics qui nous sont adressés. Quand il parle de lutter dans la violence, eux, ils sont pas en train de, eux, luttent pas dans la violence. Mais avec qui vous étiez qui lutte dans la violence? C'est-à-dire que vous nous indexez clairement. Ils le font pour marquer la rupture d'avec l'opposition, la véritable opposition. Parce qu'il n'a pas besoin de dire ça, parce que le PPACI n'a jamais été dans la violence. Il y a que quand nous appelons à marcher, il y a le pouvoir répressif de Ouattara qui rentre en action et qui crée justement cette violence et cette chienlit-là. Donc normalement, s'il y a quelqu'un à dénoncer, c'est de dire que le pouvoir de Ouattara crée la violence. Mais il n'a pas eu l'outrecuidance ni le courage de dire cette vérité qui est pourtant visible, sans lumière même pratiquement. Mais il a plutôt indexé indirectement le PPACI pour tenir le PPACI pour responsable de toute cette dérive-là. Et partant de ces faits, eux, ils ont décidé de rentrer dans les rangs, donc de participer à la vie de l'État en étant dans les institutions et tout ça. Donc, ils sont en train, clairement, de prouver que ceux-là, c'est le mal ambiant de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux qui gâtent tout à chaque fois. C'est eux qui se retrouvent ici sur la base des compromis bizarres, des compromis puérils qui puent à 1000 mètres, des compromis mercantiles où il n'y a que leur intérêt personnel qui prévaut et bien évidemment l'intérêt de la métropole. Ce qui va en devenir des Ivoiriens, ils s'en foutent, ils s'en moquent. De toute façon, ils ne se sont jamais souciés. Voilà, on l'a vu. On est allé à Makoussi, on a vu de quel côté de la table de discussion ils étaient assis. Ils n'étaient pas du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, ils étaient du côté de la rébellion. Pour qu'on leur donne quelque part qu'ils ont assisté au dépeçage de la Côte d'Ivoire juste pour avoir quelques petits postes ministériels. Le grand PDCI, voici à quoi il est réduit. Et le RDS se sert d'eux comme un cheval pour pouvoir cavaler seul pour aller prendre le pouvoir. Et on leur fait croire que, oui, galopez, on va vous donner du foin en arrivant devant. C'est pas... Ok. Mathieu, vas-y. Ce que tu dis là, moi, il y a dit un mot. Vas-y, Ce que tu dis là est tellement vrai que c'est même pas à discuter. Tu vois que à l'heure actuelle là, qui est-ce qui dirige la Côte d'Ivoire? Je te pose cette petite question. Qui est-ce qui dirige la Côte d'Ivoire? C'est Draman, non? Non, non. C'est pas les transfuges du PDCI RDA. Adjoumani, il est quoi? Oui, bien sûr. Et Adjoumani, il est de quel parti politique? Et Patrick Kachi, il vient d'où? C'est les gars du à Montano, les autres là. Oui. Les Raymond Goudou, tout ça, oui. Les Raymond, ils viennent d'où? Ouais, PDCI. Mais ce sont les transfuges du PDCI RDA. Et tellement ils veulent vraiment, et ils veulent pas tomber dans ce qu'on appelle, ils veulent pas aller, ils veulent vivre dans l'opulence, ils veulent vivre sur le bénéfice du PDCI et du comme on appelle RDA. Ils ont même quitté leur parti sans dignité pour être dans le RDA. C'est eux aujourd'hui qui sont les ouvriers du pouvoir dans la centrale Ouattara. Parce que ce qu'on oublie, le PDCI, ayant perdu le pouvoir en 99, le PDCI est prêt à vendre sa dignité, ne serait que pour être dans un poste ministériel. Tous les Amédés qu'on voit en Côte d'Ivoire là, eux tous sont les transfuges, les enfants adultérés du PDCI RDA. Donc si le PDCI veut retourner au RRDP, c'est leur maison. Hans, tu sais, excuse-moi, dans le grenier de la violence, qu'est-ce que la femme dit généralement à son mari violent, Hans? Une femme toujours dit à son mari violent, comme on a des enfants, il m'a mis dehors, il m'a frappé. J'ai pas envie de partir pour ne pas que ma rivale ait l'éducation de mes enfants en main. Est-ce que tu comprends ça? Une femme qui est toujours violentée dans un foyer, quand elle part, elle revient plutôt, elle dit, à cause de mes enfants. Le PDCI est en train de le faire. Le PDCI est parti de RADP, mais finalement, ils ont les enfants dans le RADP qui est là. Donc, vaut mieux revenir comme la femme qui est maltraitée dans son foyer pour dire, tout qu'on fait me maltraite, mais mes enfants sont là. Donc, M. Tidjane Thiam est dans cette logique de la femme violentée. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de débat en la matière. Le PDCI a envie de revenir dans sa demeure habituelle pour profiter des largesses du pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais ce qu'ils oublient, l'ignorance qu'ils ont, Alassane ne va pas leur donner le pouvoir. Voilà. Merci. Mathieu, t'es pas vite monté. On a donné 5 minutes, il y a un impératif
Donc, on m'appelle Non, depuis mais là. c'est pour vous saluer, et puis c'est pour vous saluer. Tu connais, c'est la maison, hein. Ouais. Hein? C'est chez Mais toi, faut c'est chez prendre toi. une bouteille d'eau. Ouais, faut prendre une bouteille d'eau, tu mets à côté, là, ça va t'arranger aussi. Ouais, ça m'est fait. Voilà, ok, Dieu merci. Ouais. Non, mais est-ce que ça, là, il y a débat dedans? Ça, c'est pas PDCI, c'est moi, le président Gbagbo, le leader, il dit souvent le PDCI. Mais on sauve quelqu'un qui veut se sauver. Mais quelqu'un qui dit je vais mourir, comment on sauve la personne? Est-ce qu'on peut réveiller quelqu'un qui ne dort pas? Le PDCI, c'est coup à sa pète. Le PDCI n'existe pas. Le PDCI n'a jamais existé. Le PDCI, c'est l'argent qui les intéresse. Ils vont aller manger. Eux, ils pensent qu'ils peuvent faire les petits conneries à Drama Ouattara. Drama Ouattara, c'est un sauvage. Vous ne pouvez pas faire quelque chose avec Drama Ouattara. À longtemps, il vous mougou, il va continuer à vous mougou comme des toutous.